Bonjour, merci beaucoup de nous suivre sur Internet TV Régional. Merci encore de vous savoir si nombreux d'être mes abonnés sur cette chaîne, la web Internet TV Régional. Alors, en passant, je vais saluer le prophète Elgin. Il connaît là où je le salue. Toutes mes salutations. Merci beaucoup encore à toute la diaspora et à tous nos frères et sœurs de la diaspora congolaise de Brazzaville. Alors, aujourd'hui, notre émission, comme d'habitude, c'est intitulé Commune et Constat. Commune et Constat, c'est notre émission. C'est chaque dimanche, chaque 2 semaines de dimanche. Vous allez nous suivre. Donc, davantage, abonnez-vous. Je vous appelle. C'est la seule manière que vous allez nous soutenir, de vous abonner, et afin que nous puissions prendre de l'élan et d'aller plus loin possible. Alors, sur notre émission de ce soir, Commune et Constat, aujourd'hui, nous allons parler de la fibre optique. La fibre optique, dorénavant, vous allez suivre l'inauguration en rediffusion sur Vox Africa TV. Je vais passer ça pour que nous puissions suivre ensemble l'inauguration de la fibre optique, de la fibre centrale optique de Binda, qui a amené à transporter le câble, la fibre optique de Binda, Mayoko, Tsingidi, et puis Mungondo, Mosenjo, et puis ça continue vers Dolisie. Dans l'histoire des peuples, des moments où l'extrême joie et la bonne humeur d'aujourd'hui comblent des manquements d'hier. C'est tout au moins ce que l'on peut retenir de la symbolique cérémonie de remise officielle du réseau à fibre optique très haut débit qu'a vécu le 22 décembre 2017 Binda, localité du département du Niari. À la clé, l'érection d'un shelter. À partir de ce shelter, vous avez une fibre optique qui va vers le Gabon et vous avez une autre qui va vers Mosenjo. Puisque en fait un réseau fonctionne déjà dans les deux sens. Et comme je vous l'ai dit, nous avons 6 shelters, donc l'un après l'autre. Après celui de Mbinda, vous avez celui de Mosenjo, ensuite celui de Makabana. Donc ce sont les équipements qui sont dans ces shelters, en fait, qui sont à la source de la fibre optique. Ce projet Central African Backbone, fruit du partenariat entre le Congo et la Banque mondiale, est un projet intégrateur de grand intérêt qui a coûté une bagatelle de 15 milliards de francs CFA. Le représentant de la Banque mondiale à cette cérémonie a traduit sa satisfaction quant à la réalisation de ce projet. Nous sommes témoins aujourd'hui de voir que la Banque mondiale et le Congo ont mis en œuvre un projet qui a permis d'atteindre ses objectifs de développement. Et donc, je suis témoin aujourd'hui que le Congo est en train de connecter ses peuples à travers l'économie numérique. Et c'est un grand achèvement dans l'atteinte des objectifs du projet. Après Mbinda, le vent du bonheur qui a bercé le district s'est répandu jusqu'à l'autre extrémité, c'est-à-dire à Lekoko, à la frontière avec la République gabonaise, où le ministre Léon Bombo a marqué d'un trait le symbolisme de cette inauguration. Cette infrastructure qui vise notamment l'extension géographique du réseau de fibre optique et la réduction du coût des services de communication dans le cadre de l'intégration sous-régionale contribuera fortement au développement économique du pays ainsi qu'à l'inclusion numérique. Par la suite, le ministre et sa délégation se sont rendus au point de connexion du réseau en fibre optique entre le Congo et le Gabon. Par l'occasion, ils ont pu apprécier l'aboutissement d'une longue et passionnante œuvre réalisée par une main-d'œuvre qualifiée et cosmopolite. Alors, sur ça, nous allons parler de la fibre optique. Alors, comme au Congo, il y a des localités qui ont bénéficié d'offres du gouvernement. Il y a des localités qui ont eu la chance de bénéficier des grands travaux du gouvernement congolais. Bon, nous, je peux arriver à dire que la fibre optique est passée sous nos pieds dans la ville de Mosenjo. C'est un mal nécessaire pour nous. Pourquoi je le dis un mal nécessaire? Simplement, c'est parce que il y a des localités comme Nkaï a bénéficié de la fibre optique et a bénéficié le courant Mukokolo. Alors, nous, au niveau de Mosenjo, nous n'avons pas le courant, mais nous avons eu la chance que la fibre optique passe par Mosenjo. Alors, à cela, je veux interpeller, comme c'est des constats que nous faisons. C'est des constats que nous faisons, des suggestions que nous faisons. Alors, à cela,
la fibre optique est passée à Moussenjo. Mais le constat est que les frères et sœurs de la diaspora, les fils nés de Moussenjo, ils sont en train de voir ça en quelque sorte de l'utopie. En quelque sorte, c'est de l'imaginaire. En quelque sorte que ça ne pourra jamais se faire. Alors que c'est une réalité. Moi, je l'ai vu, et non seulement moi, mais dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont posté cela, qui ont mis les tableaux, ils ont écrit le poste de fibre optique de Moussenjo. C'est bien et bien là. Et moi-même, quand j'y étais, j'ai utilisé mon téléphone avec le Wi-Fi. La fibre optique est bel et bien là à Moussenjo. Mais à là s'ajoute la valeur ajoutée. Maintenant, la question que je me pose, le constat que nous faisons là, la question que je me pose, est-ce que la fibre optique a mené le travail à Moussenjo? Est-ce que la fibre optique a diminué le chômage à Moussenjo? Ou bien la fibre optique a augmenté le chômage à Moussenjo? C'est la grande question que nous devons nous poser. Toi qui me suis, c'est la question que nous posons tous ensemble. Alors, le problème est que c'est pas un Chinois ou c'est pas un Brésilien ou bien un Français qui viendra exploiter la fibre optique qui est passée par chez nous. Alors, bien entendu, c'est nous-mêmes, fils et filles de Moussenjo. C'est nous-mêmes qui devons faire des efforts. C'est nous-mêmes qui devrons innover. C'est nous-mêmes qui devrons faire un pas avant que les autres n'arrivent. Alors, ma soeur, mon frère, nous qui sommes fils de Moussenjo, mettons-nous debout, lèvons-nous pour que nous puissions faire quelque chose qui devrait attirer les autres afin d'accepter définitivement que oui, il y a la chose qui est là. Moi, j'ai vu des jeunes gens, essayer de bricoler par-ci, par-là, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. À ceux-là qui sont allés à l'école de l'électronisme, à ceux-là qui sont allés à l'école de la communication, à ceux-là qui ont étudié dans le domaine de la fibre optique, ben, le terrain est là et vide. Le terrain est là et vide. L'essentiel d'aller à Congo Télécom, j'arrive à le dire, à Congo Télécom, et payer votre abonnement et hop, vous avez la fibre optique dans votre maison. Même le téléphone, vous en avez dans votre maison. Donc, ce n'est pas, ça aussi, ce n'est plus le gouvernement qui va venir le faire. Ça aussi, ce n'est plus le maire qui va venir le faire, mais c'est plutôt ceux-là qui ont le souci du village, ceux-là qui ont le souci de leur contrée, de leur ville. C'est ça à eux, c'est nous qui devrons nous lever et attirer les autres, attraper les autres, tracter les autres, je veux dire, pour amener cette chose que ça devienne une réalité exacte au niveau de Moussenjo. Donc, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, vous qui nous regardez, partout par là, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un rêve, c'est juste question de courage. C'est juste question de courage. Parce que c'est vrai, nous allons continuer de dire, ben écoutez, la politique actuelle ne donne pas, écoutez, le problème de financement au village, est-ce que ça va aller, qui va être abonné? Mais oui, tout vient par commencer à un petit pas. Tout vient par un petit pas, et puis hop, ça prend de l'ampleur, et puis c'est parti dans l'ensemble. Nous, on dit toujours dans notre langue, hein, et ceux-là qui me suivent, souvent on dit toujours diatapita, diatapita. Mamba, manamote, manamodiata. Donc, ça regorge tout ce que nous préconisons de dire. Donc, si tu ne te lèves pas, qui va venir faire ça à ta place? Et le village et la ville va toujours s'assombrir, s'assombrir, s'assombrir. Par contre, d'autres sont en train de profiter dans leur localité, d'autres sont en train d'aller. Je vous prends l'exemple d'un Caï. Le Caï aujourd'hui est devenu, et pourtant nous étions à l'égalité, nous faisons tête à l'époque avec un Caï, mais aujourd'hui un Caï est devenu plus avancé parce que quoi, il a le courant qui est stable et il a l'internet qui est passé par chez lui. Donc tout le monde a maintenant même des téléphones dans les maisons, les téléphones fixes dans les maisons, parce que quoi, il a l'internet. Mais alors, ça, c'est pas un jeune de Caï qui va se lever et puis aller investir dans Moussenjo. Non. Il y a des petits métiers que nous-mêmes, fils de Moussenjo, que nous pouvons faire. Nous restons à
à nous raisonner dans nos fauteuils, dans nos écrans de télévision, dans nos tablettes, internet, et portatifs et autres là. On parle, on argumente, ben, jusqu'à quand nous allons continuer à argumenter? Nous tous là, nous avons argumenté dans le passé. Mais jusqu'à quand? Il y a un temps pour toute chose. Ça doit s'arrêter et puis penser qu'est-ce que nous pouvons exactement faire au niveau de notre ville. Ça dit que quand une personne arrive avec une école privée, l'autre qui peut venir avec un établissement d'imprimante, l'autre peut venir avec un établissement téléphonique, l'autre peut venir avec un établissement de saisie, l'autre peut venir avec la photocopieuse, donc c'est de la diversification comme ça. J'arrive, vous diversifiez les activités et petit à petit l'économie s'élève. Petit à petit, ça devient quelque chose d'important, ça devient quelque chose d'aimable, jusqu'à ce que nous allons voir Mosenjo prendre de l'ampleur, sans pourtant même que le gouvernement puisse s'élever en totalité. Donc j'appelle fils et filles de Mosenjo. Nous appelons, parce que c'est pas moi, j'ai eu des appels des autres qui ont émis les constats, comme c'est intitulé notre émission Commune et Constat. Donc j'ai eu des appels, des constats, mais pourquoi ceci, cela, pourquoi tout cela? Ben évidemment, nous devons se poser des questions, nous devons faire des constats afin que ceux-là qui ont un peu l'oreille sensible se lèvent et puis agissent. C'est tellement, il y a d'autres qui attendent que seulement d'autres commencent. Et quand d'autres commencent lui aussi, sans hésiter, alors il se lève et puis hop, il se lance. Donc, merci beaucoup, nous n'allons pas nous attarder par là. Je vais vous laisser suivre ce reportage de l'inauguration de la fibre optique de Mbinda avec le ministre Léon Juste Ibombo. Et puis, par la suite, nous devrions suivre jusqu'à ce que le reportage va finir. Et quant à nous, nous allons dire c'est terminé pour ce soir. Nous sommes dimanche 18 novembre 2018. Alors, c'est terminé pour ce soir. Nous vous disons merci beaucoup et je salue en passant notre monsieur le maire Ngouloubi Balthazar et je salue encore Moufuna Boula, le prophète Elguin. Donc, toutes nos salutations et je vous prie de nous porter dans vos cœurs. Connectez-vous sur cet internet Régional TV. Vraiment connectez-vous. Je vous appelle de vous connecter pour être à la une de nos informations. Merci beaucoup. À plus tard. Bye bye.